Bon, aujourd'hui, on déballe la troisième extension du Kickstarter que je viens de recevoir cette semaine. Donc, le Kickstarter s'appelait The Expansioning. Donc, c'est 3 grosses boîtes comme ça d'extensions. Donc, dans le même format que Mean Streets, qui est une ancienne extension de, il doit y avoir une dizaine d'années certains. Celle-là, c'est Moon Madness. Donc, à l'intérieur, il va y avoir des nouveaux personnages. Il va y avoir un rulebook, 4 aventuriers, 4 standees, 25 encounter cards, 18 loot, 8 moon cards, 1 moon board. Il y a 8 skill cards, 4 weakness, 4 triumph, 18 monstres, 6 epic, et puis 1 moon tracker et 20 counters. Et puis c'est 16 ans et plus parce que c'est une thématique adulte. Donc on regarde ça. Donc, ici, on a la planche de jeu qui est proposée, que c'est The Moon, avec des nouveaux lieux à explorer. Il y a une track en bas avec les différentes phases de la Lune. On a différents lieux, des villes, tout ça à explorer, donc The Moon. Ici, on a une publicité qui vient avec toutes les boîtes d'extension. Dans le fond, on fait la promotion des différentes extensions possibles, donc Mean Street, dont je viens de parler. Les extensions qui venaient avec le Kickstarter. Ici, il y a les boosters thématiques qu'on peut juste mélanger avec les cartes qu'on possède déjà. Les Choose or Lose Stories, c'est des genres d'histoires dont vous êtes le héros, qui se passent dans la thématique de Dungeon Generates. Les Adventure Expansion pour avoir plus de personnages. Les livres avec les missions, donc Mission 2 et Mission 3. Avec les book lore. Donc, en passant, il y en a 2 à l'intérieur ici qui possèdent des missions. Donc, ça, c'est intéressant. Je prioriserais l'achat de ces 2-là. Les autres, c'est vraiment comme pour en apprendre plus sur le monde, les monstres, etc. C'est sympathique, mais c'est pas nécessaire. Donc, à l'intérieur ici, on a le livret d'instruction de Moon Madness. J'attends, c'est ça. Donc, voilà, ça ici. Who Lives on the Moon. Donc, il y a du lore ici, il y a les descriptions des personnages, les différentes règles. Et on commence directement avec les missions. Donc, il n'y a pas beaucoup de règles, mais il y a l'air d'avoir une panoplie de missions. Les illustrations sont magnifiques. Il a vraiment travaillé, bien travaillé, Sean Aberg, pour les illustrations. The Moon Gazer. Killing Moon, etc. Donc, ça va être les missions jusqu'à la fin. Il y a vraiment, vraiment un gros travail de design ici, là, avec la quantité de missions qu'il y a, c'est incroyable. Du jeu de base avec toutes les extensions, là. C'est fou le travail qu'ils ont mis là-dedans. Donc, voilà, on a les différentes missions. Et puis, on a le Easy Access à la fin de chacun des livrets des extensions. Donc, c'est résumé des règles. Ici, avec un résumé ici du nom des différents jetons qu'on va utiliser. Il y a des jetons à puncher. Donc, on a les phases de la Lune ici, Transfigure. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Il y a un anneau ici qui va être intéressant. Des personnages, probablement des Epic Monsters. On a les standees pour les différents personnages. Voilà. Comme ça. Et on a les fiches des personnages. On a la Gutter Witch. Il me semble que pour cette version-là, je ne sais pas si c'est Sean Aberg qui a décidé ça, mais il semble avoir des modifications dans les couleurs. C'est pas aussi rude que ce qu'on est habitué. Il a comme mis des highlights de couleurs. C'est un peu bizarre. Donc on va avoir un tantôt. Il y a même un dégradé dans ses cheveux. Là. Ça, c'est... Normalement, c'est pas comme ça que Sean Aberg il met de la couleur, là, mais bon. Ok, le Lunatic Lush. Ça n'est pas super. On a le Night. Comme ça.
Et on a celui-ci, c'est lui, je pense, qui m'a le plus dérangé. Regardez, il y a comme des dégradés dans ses cheveux, alors que normalement, Sean Hebert, il me fait des aplats, tout simplement, de couleurs vives. Donc, bon, c'est une question de style ici. Donc, le Eccentric Astronomer. Voilà. On a les cartes des skills et autres petites cartes ici. On a Adventurizing, Astronomy, Beer Magnet, Botanist, Clairvoyant, Cure Disease, Moonstricken, Night Vision, Physics, Poetry, Research. On a des Triumph Cards, donc ça c'est à la fin. Si je ne me trompe pas, c'est à la fin de certaines missions. On a, tout dépendant de la performance, on peut avoir des Triumph Cards pour gagner de la reconnaissance dans le monde du Dungeon Generates. Donc on a a Wizard, a True Star, Lunar Recipe, Moon Minion, Schematic. On a des weaknesses. Donc, Accustomed to Comfort, Alcoholic, Outsider, Romantic. Et ici, je crois que ce sont des Moon Cards, donc ça va être lié seulement à cette extension-là. Donc, il y a un deck spécialisé. Donc, Fear of the Dark, Freaking Out, Grave Concern, Lunar Ticks, Moon Shroom, Reflected Glory, Robert's Moon, Spotlighted, Robert's Moon et Spotlighted. En ce qui a trait aux grosses cartes, on a 3 paquets et une carte référence ici pour les différentes phases de la Lune. Voilà, comme ça. Ensuite, on a 3 paquets. Donc, on a les Moon Monster, on a les Lunar Settlement Encounter et puis les Lunar Encounter. Donc, on va commencer avec les Moon Monster. Donc, on a le Naddle Naze, le Old Thing, qui est une référence directe au Elder Thing de Lovecraft, les Shroomy, les Monk Slave Mob, les Moon Moth, les Monks Menchman X, les Kazan Bahadur, Kazan Bandit, il y a les Kazan Magician, ça semble être les habitants de la Lune. On a le Hermetic Creature, le Bad Brain, Celestial Sentinel, le Krusty Among Us, Flying Eye, le Flying Sogsack, le Glenzend Drone, le Glenzend Krieger, le Glenzend Soldier. Voilà. On enchaîne avec les cartes de loot. Donc, on a le Cat Familiar, le Astronomical Maps, Archaic Pistol, le Moon Silk Sack, le Moon Sword, Moonshine, le Moon Dust, le Lunar Lantern,
le Herb and Spices, le Glowworms, Fishing Pole, le Dueling Pistol, le Space Case et Telescope. On a quelques Epic Loot à ajouter. Le Power Pie, le Vegan Chaos, le Celestial Switchblade, le Celestial Switchblade et le Cosmic Cup. Ensuite, il y a... On va y aller avec les Lunar Encounter. Donc, le Airborne Mod Cloud. Caravan Discourage Idle Hands. Fireball Last in Line. Fungal Fever. Head Game. Puis White Devil. I Wanna Rock et Cold Comfort. In My Shroom. Lord of Light, Moth Balls. Lunar Sea et Mystery Box. Lunar Winds et Lunar Labyrinth. Pick a Winner, Flame On. Pusher Mensch et Tunnel Vision. Set Me Free. Song Without a Song et Thumb with a View. Space in Deep, Holy Diver. The Watcher in Watch Out. To Be Young Again in Rainbow in the Dark. Et ensuite, on a les Lunar Settlement Encounter. Circus Mind. Yep. The Drunk and the Disorderly. Death on the Moon. Flea Market. Heads Up. Just Deserts. Sinkhole. Et The Eyes Have It. Donc voilà, j'espère que le déballage de commenter de cette extension-là vous a plu. Je vous invite à aller voir les autres déballages des autres extensions pour avoir une meilleure vue en fait de la totalité du Kickstarter qui a été envoyé cette semaine. Donc merci beaucoup d'avoir écouté, puis au revoir.